En fait, c'est ça, c'est ce qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire que maintenant, toutes ces guerres, tout ce qu'il y a dans le monde, tous les affrontements qu'il y a dans le monde, que ça commence entre les individus ou dans les couples, c'est parce que l'objectif, il n'est pas clair, c'est tout. Pourquoi il n'est pas clair? Parce que les gens, la tête, elle est troublée avec les excréments. C'est-à-dire ils traînent plein de choses dans leur vie qui ne sont pas nécessaires. Ça les alourdit. Comme dans un corps. Si dans le corps, vous avez des virus, vous avez des choses qui sont ça vous alourdit. Quelqu'un qui digère pas bien, quelqu'un qui n'a pas un corps propre, ça lui alourdit la tête. Donc après, il comprend pas les choses. Il pense que c'est comme si, et l'autre il pense non, c'est plutôt comme ça. Et chacun il voit d'après le degré d'impureté qu'il y a en lui. Donc c'est ça qui fait tous les affrontements dans le monde. C'est que les objectifs, ils sont pas clairs. Les gens, ils savent pas où on va et comment on arrive. C'est pour ça que les gens ils se disputent. Mais si les gens ils étaient d'accord, où est-ce qu'on va et comment on y arrive, ça y est, on a fini la réparation du monde. Il y a plus on a terminé, Mashiach revient, on peut continuer, on peut passer à une autre étape. Mais le problème, c'est que les gens ils n'ont pas confiance dans ceux qui sont détenteurs des conseils. Il y a des détenteurs, Moshe Rabbeinu, le tzaddik. Voilà, on arrive vers Zayin Adar, la naissance de Moshe Rabbeinu. Le tzaddik, il est complètement transparent par rapport à Dieu. Dieu, il parle à travers lui pour être plus contracté dans une voie humaine, dans des concepts humains. Mais tout ce qu'il dit, Moshe Rabbeinu, ça vient que de Dieu, c'est tout. Il n'a rien de lui-même. Il n'a rien de lui-même, Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu donne un conseil, c'est un vrai conseil. C'est pas un conseil d'analyse ou de marketing ou de probabilité. C'est un vrai conseil. C'est des conseils. Les conseils de Rabbi Nachman sont des conseils qui sont garantis 100%. Pas quelque chose on va essayer, ça va améliorer, ça va réussir. C'est des conseils qui sont 100% garantis par la vision du tzaddik, que le tzaddik, il voit exactement où se trouve le rapport entre Dieu et le monde. Le tzaddik, il est tout le temps en train d'essayer d'amener plus de miséricorde dans le monde. Donc, quand le tzaddik il déclenche plus de miséricorde, ça change le comportement. Ça change complètement le comportement de l'homme. Comme Rabbeinu, on voit que Rabbeinu, une fois, il a été au mikvé en sortant, il a dit, maintenant, on m'a révélé tous les jeunes qui doivent faire mes élèves. C'est-à-dire, chaque élève qui venait chez Rabbeinu lui donnait un papier avec les jours où il doit jeûner dans l'année. Chacun, il avait des jours précis où il devait jeûner. Et après, quelques années après, Rabbeinu, il a dit, il n'y a plus besoin de jeûner. Et même si quelqu'un il veut jeûner, ça ne lui servira à rien de toute façon. Pourquoi? Parce qu'il y a une miséricorde d'Hachem qui a grandi. Donc maintenant, quand la miséricorde a grandi, il faut adapter le service divin à la nouvelle miséricorde. Mais ça, nous, on ne sait pas. D'où on va savoir, nous, que la miséricorde d'Hachem, elle a grandi? Où on est? Non, on n'est pas branché sur l'autre monde, on ne sait pas ce qui se passe. Donc maintenant, quand le tzaddik nous donne un conseil, ça veut dire que ce conseil, il est adapté au degré de révélation de Dieu dans le monde et surtout son degré de miséricorde, parce que c'est ça le principal. Le but de Dieu, c'est d'arriver à la miséricorde totale, 100%. C'est ça le but. Le but de la création, c'est d'arriver à la miséricorde totale. Maintenant, tout, depuis la naissance du premier homme, tout, ce sont des tris d'évolution pour arriver à la miséricorde totale. L'homme, quand l'histoire de l'homme a commencé, alors il a commencé à aller avec de l'analytique, de la compréhension, on va faire ci, c'est normal, on est dans un monde d'action, dans un monde matériel. Donc ce monde matériel, il nous amène à des conceptions qui sont des conceptions de rigueur, de limite, puisque une chose si elle est pas, si à manger on le cuit pas bien, il va brûler. Si on fait pas ça, si on construit pas bien, ça va s'effondrer. Il y a des règles qui sont rigoureuses dans la matière. Maintenant, le fait de vivre avec un rapport avec la matière tout le temps et avec notre corps aussi. Notre corps, il a besoin de manger, il a besoin de dormir. On peut pas faire ce qu'on veut avec notre corps. On peut pas dire, bon, allez, maintenant je vais pas manger pendant une semaine. On peut pas faire ça. C'est-à-dire, on a des limites, on a des contraintes. Ces contraintes-là, elles nous forgent l'esprit à vivre dans cette rigueur-là. Mais Dieu, il est entièrement miséricordieux. Et ce qui veut arriver, c'est qu'on soit conscient
que sa miséricorde, elle est totale. Tout le travail du tzaddik, c'est de faire descendre ce concept-là, qu'on comprenne que Dieu, il est entièrement miséricordieux. Alors maintenant, on va juste s'adresser à lui, c'est tout. On va lui demander ce qu'on a besoin. On va parler avec lui. On va s'exprimer devant lui. C'est tout ce qu'on va faire. On va régler tout avec ça. Tout le but des tzadikim, de Moshe Rabbeinu, de tous les tzadikim Yesodei Olam et tous les tzadikim véritables, c'est de nous amener à ça.